Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 23/7/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global, il perd 1,56%, on est à 1300 milliards de dollars, le Bitcoin perd 0,72. Mais bon voilà, il tient toujours au-dessus des 32 000 après le pump de monsieur Elon Musk. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Moi personnellement, quand je vois les petites bougies qui viennent de se faire les 3 derniers jours-ci, pas trop confiant, mais on verra ça tout à l'heure pour l'analyse technique. Alors il y a Ethereum qui est toujours au-dessus des 2000 dollars, mais il perd quand même presque 1%. On a le Binance Coin qui perd 3,95%, Cardano qui perd 3,67%, XRP qui perd 3,43%, Dogecoin qui perd 3,97%, Polkadot qui ramasse un peu plus, il perd 5,80%, et on a le BUSD toujours en 10e position. On va regarder un petit peu le top gagneur du jour. Nous avons le Axie Infinity qui n'en finit pas de monter vers l'au-delà et l'infini. Il fait 35% en 7 jours. Surtout, il a fait 130% en 3 jours. Et il fait 16,47%. Rien qu'aujourd'hui, on a AMP qui te fait 16,36% en une journée. Et le Celsius qui fait 12,02%. Plutôt pas mal quand même, voilà. Maintenant, tu descends et après c'est du 0, du 1%. On voit vraiment que les crypto-monnaies reprennent déjà un peu cher. Je parierais quand même sur une petite chute demain, mais on verra ça lors de l'analyse technique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Je fais un petit journal de crypto chaque jour où je fais une sélection d'articles et je vous en parle. Je fais aussi une analyse technique du Bitcoin à la fin. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto, sur Twitter, Culture Crypto, pardon. T'as bien sûr tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on va commencer par une petite news qui me tient à cœur et qui me fait plaisir, Monero. Donc Monero, c'est une crypto-monnaie totalement anonyme et non pseudonyme comme le Bitcoin. Pourquoi? Ben, le Bitcoin, tu as une clé privée. Le jour où on sait qui est derrière cette clé privée, eh bien on sait retracer tout. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pseudonyme, parce que la clé privée te représente toi, de manière pseudonyme et non anonyme. Alors Monero, c'est tout à fait autre chose, c'est totalement anonyme, et ils atteignent un niveau de transaction record par jour, alors que son prix augmente de 11%. Le volume de transaction de Monero est dans la moyenne, mais l'activité sur la blockchain de cette pièce est un signe avant-gardiste et avant-coureur d'une reprise possible haussière. La crypto-monnaie privée Monero a atteint un record de 57,9 transactions quotidiennes par bloc, et tu vois vraiment ici, voilà, tu vois vraiment ici l'explosion. Au cours de la dernière journée, plus de 40 000 transactions ont eu lieu au sein de la blockchain Monero. Donc tout ça, ça se passe que sur la blockchain Monero. Plus de 40 000 transactions qui déplacent de plus de 25% le plus haut hebdomadaire de transactions qu'il y a jamais eu. Et c'est quand même, pour moi, ce qui se passe là sur Monero, c'est assez évocateur. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'investir dans les crypto-monnaies pour cacher leurs transactions, car de plus en plus la régulation arrive et il y a peut-être beaucoup de personnes, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie que le fisc ou l'État sache ce qu'ils possèdent en crypto-monnaie. Voilà, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir ça pour le Monero. C'est une crypto-monnaie que je suis depuis très longtemps. Ça fait depuis 2016, je suis sur Monero. Donc ça fait plaisir de voir ça arriver. Allez, après ça, on va parler de Bitpanda qui répertorie l'actif numérique Binance Coin. Donc le courtier autrichien de crypto-monnaie Bitpanda a révélé que les utilisateurs de son application pourront acheter et vendre des Binance Coin, désormais répertoriés sur la plateforme à partir du jeudi 23 juillet. Moi, ce que j'aime bien sur Bitpanda, c'est que tu peux aussi avoir des actions fractionnaires, tu peux aussi avoir des matières premières, et tu peux aussi trader des crypto-monnaies, tout sur la même application. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est un listing conventionnel, le Binance Coin, mais bon, il faut quand même reconnaître que c'est important que Bitpanda ajoute des crypto-monnaies et surtout le Binance Coin. Pourquoi? Parce que Bitpanda, il est en Europe. Bitpanda a un agrément en France, il me semble, en plus. Donc voilà, c'est plutôt sympa de voir que ça continue quand même, malgré la chasse aux sorcières qui se passe pour le moment sur Binance. Allez,
Après ça, la news du jour, ben oui, Axie Infinity, la XS, monte de 131% en seulement 3 jours. Le prix du jeton natif d'Axie Infinity a plus que doublé en seulement 3 jours de négociations au milieu des spéculations selon lesquelles il va révolutionner à jamais l'industrie du jeu basé sur la blockchain. Et ça, j'en suis totalement convaincu. Je m'en mords encore les doigts de ne pas être rentré dedans. Il y a je ne sais plus combien de temps exactement, mais quand Wapaka m'en a parlé, un Axie, ça valait $1. 1,15$ plus ou moins. Maintenant, pour avoir un Axie, il te faut $300 plus ou moins. Donc voilà, le taux de change a atteint une valeur de 32,69$, en hausse de 31,28% rien que cette journée-ci, par rapport à son creux de $14 mardi, ce qui fait une augmentation de 131%. Les gains en 2021 de Axie Infinity, en tout cas de sa crypto-monnaie, le AXS, sont supérieurs à 5000%. Tu as fait un x50 si tu as acheté du Axie il y a un an. On voit vraiment que de plus en plus de personnes s'intéressent au Axie Infinity. Dans le cas de ce jeu, il y a 2 actifs qui remplissent des rôles différents. Il y a le Axie Infinity Shard, donc ça c'est le AXS, et alors il y a aussi le Small Love Potion, le SLP. Le Slow Love Potion, c'est ce que gagnent les joueurs grâce au jeu. En fait, quand tu joues, eh bien, tu gagnes des SLP. Ils peuvent ensuite les échanger contre du fiat, ce qui permet ainsi un système dans lequel le temps de jeu se transforme en salaire horaire. Axie a rapporté que nombre de ses joueurs gagnent $5 par jour en jouant à Axie, mais les revenus ont grimpé dernièrement à plus de $20 par jour ces derniers temps. Tu fais le calcul, 20 x 30, ça fait 200 balles x 3, ça fait 600 boules pour jouer à un jeu vidéo. C'est pas la fête ça. Donc voilà, en tout cas, pendant ce temps, il n'y a rien à dire, Axie est en train de révolutionner petit à petit les jeux blockchain et l'industrie du jeu vidéo, et je pense que ce n'est pas fini pour le Axie. Je pense qu'il va continuer de monter car c'est un jeu où de plus en plus de personnes en parlent. Du coup, le AXS va être recherché et surtout il va être en pénurie et le prix va forcément monter. Offre, demande, c'est la base de l'économie, et c'est ça aussi qui est bien avec la crypto-monnaie, c'est que ça se base sur l'offre et la demande. Après ça, on apprend que Jack Dorsey, donc Jack Dorsey c'est quand même le mec qui a inventé Twitter, il déclare comme quoi le Bitcoin est la clé de l'avenir de Twitter. Donc le PDG de Twitter voit des opportunités d'intégration de Bitcoin dans des services tels que le commerce, les abonnements et les nouvelles fonctionnalités telles que Twitter Tip Jar et le Super Follow, car maintenant oui, il y a le Super Follow sur Twitter et aussi le Tips, donc tu peux tiper les personnes que tu suis sur Twitter. Pour lui, Bitcoin sera une grande partie de l'avenir de son entreprise, et il a annoncé ça lors des résultats du 2e trimestre aux investisseurs, soulignant le potentiel de la monnaie numérique pour transformer davantage les produits et services de Twitter. Pourquoi ? Parce que Twitter s'est engagé à décentraliser les médias sociaux et à fournir plus d'incitations économiques. Il a noté que le Bitcoin est l'une des 3 tendances clés pour l'avenir de Twitter, aux côtés de l'intelligence artificielle et la décentralisation. On va citer M. Dorsey, je pense qu'il est extrêmement important pour Twitter et pour les actionnaires de Twitter que nous continuions à regarder l'espace crypto et à y investir de manière agressive. Bien évidemment, quand tu es Jack Dorsey et quand tu as cette aura autour de toi et que tu prônes les crypto-monnaies depuis très longtemps, moi je dis bravo. À la place de Elon Musk, ça devrait être Jack Dorsey qui devrait être le fer de lance de la crypto-monnaie. Malheureusement, il n'est pas suffisamment hypé par les médias que pour être le fer de lance. On a Monsieur Elon Musk qui nous casse bien la tête, qui est le fer de lance auprès, je précise, des communs, du mortel et non des crypto-lovers. Voilà, après ça, on apprend que Binance US pourrait entrer en bourse et c'est son PDG Cheng
Peng Zhao qui déclare que Binance US pourrait devenir public via une IPO, une introduction en bourse. Il déclare que la division américaine de Binance l'envisage sérieusement. Cette mise à jour est mise en plein milieu d'avertissements réglementaires sur les pratiques de la bourse Binance, mais pas Binance US. Shenzhen a quand même déclaré que la bourse s'assurera qu'elle va se conformer aux régulateurs. Donc ça fait quand même plaisir. Binance US par contre, donc là on reparle de Binance US, Binance US envisage la voie de l'introduction en bourse. La plupart des régulateurs connaissent un certain modèle ou ont un siège social, une structure d'entreprise, mais nous mettons en place ces structures pour faciliter la réalisation d'une introduction en bourse. Binance US a été fondée en 2019 et est exploitée par le partenaire américain de Binance, BAM Trading Service. Son siège social est situé à San Francisco. L'échange est conforme au FinCEN et s'est enregistré en tant qu'entreprise de transfert d'argent dans divers États américains. Donc pourquoi ne le fait-il pas pour Binance et les autres choses? Parce que ça rapporte trop d'argent que d'être borderline pour le moment. Mais bon voilà, le jour où Binance va rentrer en bourse, à mon avis, ça va faire des vagues sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu en bourse le coin. Donc le coin, c'est l'action de Coinbase. Depuis son entrée en bourse, le coin a ouvert, il a ouvert à 381 $ et il est à 224,37 $. Hop, voilà. Il a perdu 41% de sa valeur. Et ça, c'était le 14 avril. Tiens donc. Tiens donc. Bitcoin. J'ai la mémoire des chiffres. Tiens donc, 14 avril. 49% en moins. Ah non, c'est le 10. Attends un peu. C'est le 14 avril. Le 14 avril, le Bitcoin a commencé de chuter. Et le 14 avril, Coinbase est rentré en bourse. Alors si ça, c'est pas une coïncidence. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de la coïncidence de chez coïncidence. Enfin bref, c'est exactement la même chose qui s'est produit en 2017 lorsque les contrats à terme sur CME sont arrivés. Ont arrivé, pardon. Du coup, le Bitcoin a chuté. Et c'est ce qu'on voit exactement maintenant avec Coinbase. Donc moi je dis attention, vérifions ce qui se passe du côté de Coinbase pour voir un petit peu la tendance qu'il va y avoir sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant on passe à l'analyse technique du Bitcoin. Donc on passe sur le petit journal du crypto. Bam, attendez, non, on va dans ma red list. Voilà, hop là. Donc on va sur le Bitcoin. Donc il y a 2 jours, voilà, Elon Musk a fait sa petite interview. Ça a pumpé. Et maintenant, ça fait 2 jours qu'au final, on ouvre là, on ferme plus bas, puis on ouvre là, on ferme plus bas. Ça pue un peu du cul quand même. Ça te fait 2 dojis d'hésitation. Maintenant, ce qui est quand même sympa à voir, c'est qu'on a quand même réussi à casser cet oblique. Ici, en daily. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand tu mets en H4, là, tu vois que c'est déjà en train de faiblir. Comment tu le vois? Parce que tu traces une ligne ici, sur les plus bas, et tu vois qu'on a déjà cassé ici, on était monté en H4 au-dessus de la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200 a tenu bon. Conclusion, on est déjà en train de recasser la moyenne mobile 50. Peut-être va y avoir un rebond ici, ça pourrait être sympa. Du coup, au final, je me suis peut-être pas trompé, peut-être qu'on va continuer à chuter. Mais bon, on a peut-être fait un breakout du triangle baissier, mais voilà. Je pense que voilà, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que le Bitcoin sur du H4 va revenir rebondir ici sur l'oblique et puis repartir à la hausse, ou alors est-ce qu'il va casser et directement se diriger vers la moyenne mobile 50, casser la moyenne mobile 50 et continuer sa petite chute tranquillement, vu que de toute façon on fait des bas de plus en plus bas depuis un petit moment, que là ça a été un effet Elon Musk. Moi je pense que ça serait logique que le Bitcoin chute. Mais ça c'est ce que je pense. Entre ce que je pense et ce qui va se passer, n'oubliez pas, moi je suis pas Madame Irma, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je sais pas ce qui va se passer. Mais bon voilà, pour le moment, je vois que on a fait 2 hauts, un haut plus haut que le précédent, mais qui a été bloqué direct par la moyenne mobile 200 période sur du H4. Et ça, c'est d'office. Par contre, un petit truc qu'il faut regarder, et que j'ai observé tout à l'heure,
plutôt pas mal en fait. Si tu relis tous les points là, tu remarqueras que sur le RSI, enfin, ça à partir de là, on y est presque. Sur le RSI, Zone, on a breaké sur du daily. Donc on a quand même breaké un truc qui dure depuis le mois de janvier. Donc une diminution du RSI. On l'a quand même breaké. Et en plus, on est en train de faire des bas plus en plus haut. Oui, plus en plus haut parce que celui-ci est plus bas que celui-là. Donc il est à 34 et l'autre ici, le dernier plus bas, il est à 35. C'est quand même plus haut. Donc voilà, on est vraiment en train de changer sur le RSI. Par contre, ben, t'as pas de volume, quoi. Hein, oui, certes, c'est les vacances. T'as quand même pas de volume. On break un RSI, t'as aucune volume. Pas folichon. Voilà, sur le daily, franchement, le Bitcoin, moi je pense qu'il va repartir vers le sud. Hein, mais bon, je peux me tromper encore une fois. Parce que voilà, je suis pas trader professionnel. Mais bon, hier, c'est ce que je t'ai dit, qu'à mon avis, ça allait chuter vers cette bougie-là, de 16%, 8%. C'est un effet d'Elon, rien d'autre. Donc voilà, tout simplement, ou pas, encore une fois, n'oublie pas, moi, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je ne détiens aucune vérité, je ne fais que donner mon avis. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, mets des commentaires, partage un masque, pose tes questions, je réponds à tout le monde. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.